10 petits diables, chapitre 5, l'origine du diable. J'ai la chance d'être sur ce char depuis tout petit avec mes amis. Kylian, acteur de la barque. Mais vraisemblablement, quand on nous demandait dans la rue, contrairement à un géant, d'où on venait, c'était vraiment très limité nos connaissances sur ce char. Il faut savoir qu'à la base, l'histoire en elle-même du personnage et de la barque est très très courte. Mason, interprète du diable. Ça se résume en quelques lignes. C'est des marins qui sont partis sur une île légendaire qu'on nomme Gavatao, qu'ils en sont venus avec un diable, maintenant. On ne savait pas le pourquoi du comment, pourquoi ils l'avaient pris, pourquoi ils l'avaient ramené, pourquoi ils sont venus à hâte. Et donc, on part avec toutes ces interrogations-là. Et là, c'est libre cours à notre imagination, libre cours aussi au travail d'Isabelle Patou, qui a fait un travail que je trouve remarquable. Bonjour. Isabelle Patou est autrice et conteuse. Mon métier, ça tourne autour des mots. Soit je les écris, soit je les dis, tout simplement. Ce qui l'intéresse ici, c'est de pouvoir creuser le passé de ce personnage qui s'agite sur son char, un peu comme dans les films de super-héros consacrés à l'origine de leur destin. Oui, c'est vraiment ça. C'est de se dire, à un moment donné, on constate qu'il y a un diable, un personnage un peu surnaturel, sur une barque de pêcheurs napolitains. D'où viennent ces pêcheurs? Pourquoi ils sont napolitains? Comment ont-ils rencontré ce diable? D'où vient-il? Et à un moment donné, pourquoi ce diable est resté sur la barque? C'est vraiment toutes ces questions-là qui sont posées. Pourquoi est-ce que finalement les pêcheurs finissent, s'ils ont peur du diable, pourquoi ils le gardent, ils l'emmènent avec eux? C'est vraiment comment ils en sont arrivés à se retrouver ensemble sur cette barque. Tous dans le même bateau pour écrire les aventures du diable. Un temps d'adaptation est nécessaire et puis la sauce prend. Il y a une phrase qui est dans le conte qui dit à un moment donné, le diable et les pêcheurs ont dû s'apprivoiser. Pareil, on a dû s'apprivoiser dans le groupe parce que je pense que la situation était très tendue avec la commission à ce moment-là. En proposant des jeux et des exercices créatifs à ses compagnons d'écriture, la conteuse surprend les acteurs de la Ducasse. On a eu quelques marins qui m'ont regardé en mode « qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on fait ça ?» Mason, interprète du diable. Et à terme, ça donnait quand même des bonnes idées, parce qu'en fait, il y a tout un processus derrière où elle va faire ça de manière décalée pour pas qu'on ne pense qu'au personnage et qu'à l'histoire, etc. Je suis venue avec des cartes de jeux de société, je suis venue avec des photomontages, je suis venue avec, à un moment donné, des feuilles de dessin, effectivement, des feuilles de couleur pour que eux puissent dessiner l'île qu'ils imaginaient dans leur tête et commencer à dessiner, à coller, à imaginer à quoi pouvait bien ressembler l'île de Gavatao. On a commencé par là parce que c'était la chose qui finalement était la plus simple et la moins problématique. Et où là, on pouvait voir, dans l'imaginaire de chacun, il y avait des éléments qui revenaient, comme par exemple la présence d'un volcan, le fait que ce soit une île un peu étrange qui paraissait très exotique, et puis finalement non, qui était très sombre et qui cachait un secret. Le travail avance, mais la Ducasse 2023 approche à grands pas, et le texte n'est pas fini. Pour la conteuse, l'une des difficultés, c'est ce grand écart entre le diable de la Ducasse, magnétique, festif, et celui sur papier, noir, négatif. Ça ne colle pas. Le symbole qu'il est dans la Ducasse, c'est un symbole de la fête. Ça doit être quelqu'un qui, certes, a l'air un peu étrange, mais qui en même temps qui a quelque chose de très électrisant, qui a une énergie, qui a quand même quelque chose de positif dedans. Et ça ne ressortait pas du tout de l'histoire. Et on ne parvenait pas à combiner les deux bouts. On suspend l'atelier d'écriture, partie remise après la Ducasse 2023. La dernière, où le sauvage garde son apparence traditionnelle et son grimage 100% noir, même si une touche de rouge, un avant-goût du changement à venir, est prévue en fin de cortège le dimanche soir. La suite au prochain chapitre.